Bonjour à tous. Voilà, c'est le temps de la conclusion sur l'assurance retraite et la CARSAT. J'avais déposé mon dossier en mars 2022. Bon, je ne vais pas tout vous rabâcher. Comme conclusion, je pense que on m'a fait des faveurs dans le traitement de mon dossier, des mois, des années, j'irais même volontairement ou involontairement sanctionné, où j'ai dû attendre plus de 10 mois pour toucher ma retraite. Donc, entre les procédures, les appels, les ceci, les rappels, les passages en commission qui n'existent pas, d'ailleurs, hors la loi, ça m'a coûté 20 000 euros. Et je suis toujours en train de réguler financièrement un petit emprunt pour pouvoir me défendre. Donc je ne peux pas être partout. Donc je suis obligé de faire des priorités. Par exemple, la sécurité sociale, il faut passer par le médiateur, c'est en attente. Donc, il y a des trucs que j'ai laissé tomber parce que j'ai pas les moyens, tout simplement. Mais la CARSAT, je ne laisserai pas tomber. Ni le tribunal social. Bon, le tribunal social, je ne sais pas si on peut le poursuivre. Il faudrait poursuivre pour défaillance de l'État. Donc, pour l'instant, je recolle petit à petit mes finances, mais c'est long et laborieux, quitte à sacrifier des domaines comme la santé et la mutuelle santé. Il faut faire des choix. Voilà. Donc la CARSAT a bien avoué qu'il n'avait pas traité mon dossier normalement. L'assurance retraite, leur dernière lettre parle de points retraite que j'aille voir l'Arcos. C'était juste, je leur mettais ces points-là pour leur dire, mais j'ai bien cotisé à ces périodes-là. Moi, je sais que j'ai travaillé plus de 169 trimestres, plus. J'ai commencé à travailler à 15 ans. Et j'en ai pris compte. Certains, je ne peux plus prouver. Pas prouver, j'ai plus les documents. Et d'autres, mais je trouve leur procédé exceptionnellement déviant et pervers. Des uns et des autres. Bien sûr. Et je aussi, à une émission, j'avais entendu que régulièrement, l'assurance retraite se trompait en moyenne 175 euros et des poussières sur chaque retraité. Bien sûr, à leurs dépens. Alors je ne sais plus si c'est mensuel ou annuel. Mais c'est important.
Ces personnes ont cru au contrat social, ont payé leurs cotisations. En grande partie, ont été honnêtes. Cela fait partie des inadmissibles. Vous pouvez le constater tous les jours. Quand il y a des affaires qui sortent, il y a dysfonctionnement. Dégradation et dysfonctionnement de nos administrations. C'est bien la politique des 30 dernières années qui a créé cela, et en partie la mondialisation. Très bien maîtrisée, bien sûr, c'est l'inverse. Il y en a qui se sont enrichis et ils ont appauvri les autres. Alors, social, on dépense un fric fou. Mais vous nous coûtez un fric fou. Moi, ça ne me dérangerait pas de payer des législateurs, députés, etc., nos représentants. Par rapport au bien fondé des progrès qui font pour l'ensemble de la population. Ça ne serait pas un problème, même qu'ils soient payés plus cher, au résultat. Même à 10 000 euros par mois, je m'en fous, moi. Qu'ils fassent leur job. Ils ne le font pas. Et vous pouvez regarder dans toutes les affaires qui sortent, il y a des gros problèmes de fonctionnement et de méthodes mafieuses. Appelons un chat un chat. Donc, je vais poursuivre. Là, je vais faire une petite ouverture sur la politique. Sarkozy avait dit à une époque, je travaille pour les miens. Oh, je m'en rappelle bien, moi, cette interview. Je travaille pour les miens. J'avais trouvé ça honteux et inadmissible. On travaille pour l'ensemble de la population française. D'ailleurs, ce dernier président, j'ai l'impression, comme il s'entendait bien à une époque avec M. Sarkozy, qu'il a à peu près les mêmes idéaux. Voilà, vous nous coûtez un fric fou. Alors, il y avait Sarkozy qui avait dit « je travaille pour les miens ». François Hollande qui avait dit qu'il y avait une blague sur les sans-dents. Ah, c'est rigolo, hein. Je me fends la poire. Hollande, franchement, je me fends la poire. Et notre dernier président venez me chercher. Il suffit de traverser la rue. Cela nous coûte un fric fou. Parce que c'est ton fric. Non, 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 non. C'est nos cotisations. C'est le contrat social. État de droit. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent dîner à la maison. Qu'il étudie le dossier des troubles musculo-squelettiques et des travailleurs handicapés. Et je lui poserai des questions. Je n'ai pas 50 000, hein, parce qu'en plus, je ne sais pas tout. Hein. Je n'ai pas tout découvert et je ne suis pas le seul. Hein.
J'aurais quelques questions à lui poser. Comme justifié de 17 ans. Mais vous êtes malade. Etc. Sur la pénibilité. Alors moi, je voterai pour celui qui fait le constat de la dégradation générale administrative de nos institutions et qui donne la recette pour réparer. Messieurs et mesdames les politiciens, il faut réparer ce que vous avez détruit en 30 ans. Les blablas, les ceci, les cela des uns et des autres, inintéressants. Voilà. Ceci a été ma conclusion. Bien sûr, je ne fais pas de notes. Alors, contrat social, état de droit, etc. Nous n'y croyons plus. C'est pas compliqué. Et si ça se trouve, comme d'autres pays, vous êtes en train de ruiner notre République et notre avenir. Parce que quand il y a des crises comme cela, soit la révolution, soit le fascisme, n'est jamais loin. Et la bête ou les bêtes ne meurent jamais. Jamais plus, jamais. Bon, la prochaine vidéo sera sur le tribunal social. Et je ferai une conclusion. Alors bien sûr, j'emploierai certains termes. SS, Gestapo, collabo, etc. Et je le pense réellement. L'assurance retraite s'était plaint au tribunal de ce que j'avais écrit au président de la République. Alors je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'ils avaient, quels étaient les termes employés. Dénigrement, c'était un autre terme, mais c'est pas très grave. Voilà. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et je vous souhaite bonne continuation, bien sûr. Je vais poursuivre mon petit parcours. Un scandale d'État de plus. Je vous remercie. À la prochaine, si vous le voulez bien. Au revoir.